Concrètement, un business model, c'est quoi? Ça sert à quoi? Comment le construire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour commencer, il faut mettre le point sur trois choses importantes. La première, le business model est le cœur de votre projet entrepreneurial. La seconde est que le business model est un préalable à l'étude de marché. Il émet des hypothèses que vous allez pouvoir vérifier par la suite en utilisant votre étude de marché. Troisièmement, le business model n'est pas le business plan. En effet, le business model vient précéder la rédaction du business plan. Il décrit les liens logiques entre votre offre, vos clients, vos partenaires, votre revenu et le business plan viendra par la suite expliquer la mise en œuvre opérationnelle de votre business model. Le business model, c'est le moyen idéal pour comprendre et expliquer à vos partenaires, internes et externes, les liens entre votre proposition de valeur, c'est-à-dire ce que vous vendez, vos clients, votre segment de clients que vous ciblez, vos partenaires, ainsi que vos revenus. Il explique également comment vous avez l'intention de créer de la valeur pour le client afin de créer de la valeur économique pour votre entreprise. Il vous permet donc d'expliquer comment est organisé votre business. Le business model est donc un excellent moyen qui permet de communiquer sur la vision du créateur de l'entreprise, l'entrepreneur, le porteur d'idées, de la capacité de ce projet à générer des revenus, ainsi que sa capacité à créer de la valeur. On a dit bien pas valeur, valeur pour le client, satisfaction et valeur économique, revenu pour l'entreprise. Le premier type des business models que nous allons présenter ici, c'est le business model à source de revenus provenant de l'utilisateur. Donc, c'est l'utilisateur qui va payer l'entreprise. Ici, on peut distinguer quatre éléments qui se différencient. Donc, le premier, c'est le business model selon l'usage. Donc, on peut payer la transaction des ventes, comme pour Uber, à l'utilisation, comme pour une laverie automatique, selon le temps passé à utiliser le produit, comme pour la location de voiture, les cours particuliers, le temps qu'on passe au cybercafé, le licensing, comme pour l'achat d'un antivirus, par exemple, ou même le low cost, c'est-à-dire il y a les cafétérias, il y a les restos self-service, donc on paye le minimum. Il y a aussi les compagnies aériennes low cost. Donc c'est vraiment service minimum. Le reste, c'est self-service. Le deuxième mode, c'est le business model à forfait ou abonnement, comme pour Netflix. Donc on paye au forfait online ou bien offline. Vous avez aussi le business model package, on paye pour le package, c'est-à-dire vous avez par exemple le modèle imprimante. Vous avez l'imprimante, vous avez les cartouches, vous avez la maintenance. Donc, on paye le tout. Et enfin, vous avez le business model freemium. Freemium, bien sûr, provient de la contraction de deux mots. Vous avez free, gratuit, et vous avez premium, donc haut de gamme. Haut de gamme et free. Donc, comment ça se passe? En fait, on vous offre un premier produit qui est gratuit. Et pour continuer à utiliser le produit, vous avez d'autres services complémentaires qui sont payants et souvent très très chers pour compenser donc, le premier produit où on n'a pas réalisé de profit. Il faut faire attention pour ce choix de business model que de ne pas trop offrir de services trop gratuits, sinon le client ne se voit pas dans l'obligation de basculer vers la version payante. Deuxième type de business model qu'on peut trouver actuellement sur le marché, c'est les business models à source de revenus provenant d'un tiers. C'est-à-dire, ce n'est pas l'utilisateur forcément qui va payer le produit. Ici, nous avons essentiellement trois types distincts. Donc, il y a les business models tout gratuits. Donc, tout le business model est financé par la publicité faite par les annonceurs.
ou les sponsors éventuellement. Vous avez les business models freemium plus publicité. Il s'agit d'une variante de ce modèle qui se rapproche fortement du modèle freemium qu'on a vu précédemment. Donc, le revenu principal de ce business model provient alors souvent de la publicité, un revenu bien sûr supplémentaire qui est généré en faisant payer l'annonceur toujours lorsque on peut bénéficier d'une visibilité supplémentaire. Il y a également le business model à contribution marginale de l'utilisateur. Ici, donc l'utilisateur ne paye qu'une petite partie de prestations du produit et donc le reste, il est payé par une autre institution, notamment tout ce qui est actes médicaux. En général, donc le malade ou bien le patient paye une partie et l'autre partie est payée par la sécurité sociale. Le troisième type de business model qu'on va présenter, c'est les business models dits hybrides. Nous avons là deux types qui peuvent venir se distinguer. On a tout d'abord les business models à revenus variables, donc ces modèles, c'est des modèles des enchères et celui des enchères inversées. Donc là, le problème, c'est qu'on n'a pas réellement de revenus qui est garanti. Ça dépendra du nombre d'acheteurs qui se présentent. On a également le business model de regroupement, c'est-à-dire il y a des entreprises qui viennent se regrouper. Ce ne sont pas des entreprises qui sont concurrentes entre elles, qui ne se concurrencent pas, mais plutôt proposent des services complémentaires. Par exemple, chez nous, il y a le ticket qui vous permet d'utiliser le bus EDUSA, d'utiliser en même temps le tramway et le métro. Vous avez d'autres, par exemple, certaines compagnies aériennes qui vous offrent le billet d'avion, l'hôtel, la location de voiture. Donc, c'est tout un pack. Prezi est un outil de présentation qui vient concurrencer le PowerPoint de Microsoft. Il propose un business model assez original puisque l'accès à la plateforme est entièrement gratuit. Il permet ainsi à l'utilisateur de se connecter, de créer sa présentation, mais en retour, il accepte que sa présentation soit publique. Donc, n'importe qui vient se connecter à Prezi peut voir la présentation. Mais pour éviter que cette présentation soit publique, l'utilisateur a la possibilité de la rendre privée en payant. Donc, il va acheter la confidentialité de son produit. Lors de son lancement, WhatsApp en 2009 était une application tout à fait gratuite, ce qui a permis son adoption à grande échelle. Mais en 2012, donc, elle est devenue payante avec un prix assez symbolique pour les nouveaux utilisateurs, donc 1 euro. Après, l'entreprise a reopté pour la gratuité depuis 2016 afin d'avoir plus d'essor, notamment dans les pays émergents où le paiement peut représenter un sérieux frein à l'utilisation du produit. Notons-le, donc WhatsApp est sur un marché extrêmement concurrentiel avec plusieurs marques de messagerie instantanée. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Là, vous avez la proposition de valeur faite par Prezi, où les clients sont en train de payer pour de la confidentialité. En revanche, ceux de WhatsApp ne sont pas prêts de payer même pour un prix aussi symbolique de 1 euro pour une offre proposée gratuitement par de nouveaux concurrents. Donc, plus la proposition de valeur est importante pour le client, plus la monétisation de l'offre sera élevée. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un business model, à quoi ça sert, quels sont les types, nous allons nous intéresser à la manière dont on va pouvoir le construire. Ça vous intéresse? N'hésitez pas à nous suivre lors de notre prochaine vidéo.